Niger, dans ce vaste pays du Sahel, l'un des plus pauvres du monde, au sud du Sahara, les crises alimentaires sont devenues récurrentes. Le désert gagne vers le sud, les pluies se font capricieuses, les populations souffrent. En manifestation de sa solidarité, le Royaume d'Espagne finance l'initiative Eau pour l'Afrique, pilotée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il s'agit de soutenir les efforts de l'Afrique de l'Ouest en matière de sécurité alimentaire par la maîtrise de l'eau. Au Niger, le projet Petite Hydraulique pour la sécurité alimentaire s'investit depuis 5 ans dans des communes qui souffrent d'insécurité alimentaire chronique dans les régions de Zinder et de Tawa. Près de Zinder, le vieil El Hadj Maman Danmala se souvient encore dans sa chair de la grande famine de 1976 qui a anéanti tout le cheptel. Nous avons souffert de cette famine. On mangeait tout, de l'herbe sauvage jusqu'au sang. Dans la vallée de Keita, en cette saison des pluies, on boit l'eau des mares, on s'y baigne, on y abreuve les animaux. L'eau, c'est la vie. Elle manque encore dans beaucoup de villages, aux hommes et aux cultures. Abdoulaye Touré de la FAO explique. L'eau, c'est la base de toute production. Or, de toute évidence, vous avez pu mesurer tout à l'heure les efforts que le projet Initiative pour la sécurité alimentaire a engagé pour justement mettre l'eau à la disposition des organisations de producteurs. À Sabon Kafi, la coopérative de femmes est la fierté du projet Petite Hydraulique sur la sécurité alimentaire soutenu par la coopération espagnole et la FAO. Au prix d'un engagement acharné, elles ont réussi à épargner 4 millions de francs CFA une fois remboursé leur crédit. Elles s'activent en culture de contre-saison, en bouche ovine, petit commerce. La vie de Rakia Issa, 28 ans, 5 enfants, a été complètement transformée. Dans notre vie, il y a eu un changement considérable. Notre train de vie s'est beaucoup amélioré grâce à l'aide du projet. Avant, je ne faisais rien. Maintenant, avec l'embouche, je fais vivre toute la famille. Hadja Dago Amadou, la présidente de la coopérative de femmes, résume le sentiment général. Après tant d'années de souffrance, nous voici au bout du tunnel grâce à l'appui de ce projet. À Guidantoudou, à 700 km au nord de Zinder, le défi c'est d'empêcher les hommes de partir. Mahaman Abbas, ancien migrant, est content de sa nouvelle vie au village. À l'époque, dans cette vallée, la production était insignifiante. Mais aujourd'hui, avec tous les moyens qui sont mis à notre disposition, nous avons une très bonne production et surtout de bonne qualité. Mais le développement n'est pas encore vraiment au rendez-vous, malgré les progrès. Il reste du chemin à parcourir pour tourner le dos définitivement à la pauvreté. Cheitou Kadi, agriculteur, explique. De nos jours, nous travaillons dur et nous avons une très bonne production. Mais on reste toujours dépendant des commerçants qui ont l'argent. Ils nous achètent le sac à 4 000 francs CFA pour le revendre à plus de 20 000 francs sur le marché. On n'a pas de moyens de transport pour acheminer nos récoltes et ces gens viennent chez nous nous arnaquer. Non loin de là, dans la même région, d'autres obstacles se dressent encore, structurels, malgré une production exceptionnelle. Mamou Aoula, mère de 16 enfants, revit, même s'il y a encore des mois difficiles. Notre problème crucial ici, c'est la terre. Tout a été morcelé par nos parents, raison pour laquelle la famine persiste dans la région. Nos récoltes ne peuvent pas couvrir l'année. Dans bien des régions, la période de soudure avant la récolte reste une épreuve délicate. Avec la culture du chou, Hadjara Adamou a pu mettre tous ses enfants à l'école. En période de soudure, chacun doit s'atteler à chercher de quoi nourrir sa famille. Nous avons sémé et attendons la bonté de Dieu.
Le représentant de la FAO au Niger, M. Aboubakar Douale-Weiss, tente de mobiliser d'autres bonnes volontés pour que d'autres paysannes voient leur vie changer. Dans un pays sahélien comme le Niger, on ne peut pas se fier toujours à la pluie. Les conditions climatiques sont tellement changeantes qu'il faut avoir des moyens d'existence qui permettent aux populations d'être moins dépendantes du changement climatique, des sécheresses, inondations, et surtout avoir la possibilité de s'adapter, de résister et de vivre. De l'urgence à la résilience, de famine en stratégie d'adaptation, les populations nigériennes aspirent désormais au développement, à l'abri des caprices du climat. Confronté à une forte croissance démographique, le Niger a plus que jamais besoin des autres. Pour aider les populations, y compris les plus vulnérables, à accéder aux moyens de production et aux investissements, à maîtriser davantage les ressources en eau, à diversifier leurs productions agricoles et enfin à repousser durablement les frontières de la faim et de la pauvreté.